On la connaissait libre, indépendante, sexy et en avance sur son temps. La voici autoritaire et odieuse. Si est en tout cas ce que raconte Violaine de Monclos dans son livre Adieu Romy, édition Grasset. Cet ouvrage décrit une actrice qui faisait vivre un enfer à ses partenaires de tournage, comme le rapporte France Dimanche qui publie des extraits ce vendredi 1er juillet. Cela aurait ainsi été le cas avec Yves Montand, avec lequel Romy Schneider a pourtant joué au cours de 3 longs métrages, dont Le Magnifique César et Rosalie. Sauf que son tournage aurait été 3 mois et demi d'enfer. Romy Schneider serait alors liguée contre le grand Montand, tout encombrée de son personnage d'homme trompé, en fait des tonnes, et les énerve tous, l'orage gronde, chaque jour, durant 14 semaines, écrit l'auteur qui décrit également une relation complexe entre l'ex d'Alain Delon et son réalisateur fétiche Claude Sautet, dont le numéro de duettiste épuise et fascine tous ceux qui les observent. Cela ne se serait pas beaucoup mieux passé sur le tournage d'une histoire simple dans lequel elle donnait la réplique à Claude Brasseur. Cette fois, c'est lui qui aurait fait les frais de la rage de Romy Schneider. Un jour, c'est Claude Brasseur quelle agonie d'injures, jugeant son jeu mauvais et le comparant à celui du père, le comédien Pierre Brasseur, devant toute l'équipe. Désolé, le trait met le pauvre Claude à terre, raconte Violaine de Monclos. Les acteurs américains avec lesquels Romy Schneider a tourné ne font pas exception à la règle. La mère de David Mayonne et Sarah Biasini aurait même frappé Harvey Keitel. Ce jour où Romy Schneider aurait giflé Harvey Keitel, cela remonte au début des années 1980 alors qu'elle tournait La mort en direct de Bertrand Tavernier. Elle y partageait l'affiche avec Harry Dean Stanton et Harvey Keitel. Sauf que Romy Schneider n'aurait vraiment pas apprécié ce dernier. Tout chez lui exaspère la comédienne, et surtout son jeu très actors de studio qui le pousse à réfléchir des heures tandis qu'elle est plus dans la spontanéité, rapporte France Dimanche. Mais trop, si trop. Alors, un jour, Romy Schneider n'y serait pas allée de main morte. Blâme, Romy lui colle une baffe, si avec moi que tu joues. Tout le monde est stupéfait, raconte Violaine de Monclos. Sous le choc et sachant que David Mayonne est présent sur le plateau, Harvey Keitel n'aurait pas réagi. Il lui aurait tout de même lâché, si ton fils n'avait pas été là, je t'aurais giflé moi aussi. Ambiance.